Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Benfica contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce mardi 18 février 2025 à 21h pour le compte des 16e de finale. Retour de cette Ligue des Champions. Alors au match aller, Benfica a emporté un but à 0 à l'extérieur à Monaco. Donc ils ont un gros avantage pour le match retour. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule unique de Ligue des Champions. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Benfica et de Monaco, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans la poule de qualification, Benfica avait fini 16e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, nul, 3 défaites, 16 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 4 de différence de but, et Monaco était 17e avec 13 points également 4 victoires, nul, 3 défaites, 13 buts marqués, 13 buts encaissés, 0 de différence de but, donc les deux équipes étaient assez proches, on va dire, en termes de classement. Au niveau des résultats, on va le voir tout de suite, Benfica avait commencé, alors les deux équipes s'étaient déjà affrontées en poule, et Benfica l'avait emporté 3 buts à 2 à Monaco, avec un match un peu rocambolesque où il y avait un expulsé monégasque, un peu comme là où ils ont gagné à nouveau 1-0 au match aller, où il y a eu un expulsé pas très juste Monaco, alors que c'est le joueur de Benfica qui aurait dû se faire expulser. D'ailleurs pour Monaco, il y a un expulsé et deux joueurs qui ont eu des jaunes qui seront suspendus pour le match retour, c'est assez catastrophique. Et donc Benfica avait commencé par deux victoires, après deux défaites, une victoire, un nul, puis une défaite contre Barcelone invraisemblable, ils menaient 4-1, ils ont perdu, ou 4-2, ils ont perdu 5-4 à la 96e. Puis là, ils enchaînent deux victoires de suite à l'extérieur, à Juventus Turin, à Monaco. C'est quand même une équipe qui est plutôt costaud, qui est habituée au match de Ligue des Champions. Monaco, de son côté, avait commencé très très fort la poule. Ils avaient gagné contre Barcelone, puis ils ont gagné 3 de leurs 4 premiers matchs. Ensuite, ils ont fait deux défaites contre Benfica, justement, et Arsenal. Ils ont battu Aston Villa, ils ont perdu à l'Inter de Milan. Et puis là, cette défaite contre Benfica au match, elle n'est pas rédhibitoire. Mais voilà, c'est une défaite qui les met en mauvaise position pour la suite. Alors au niveau des meilleurs marqueurs pour Benfica, il y a Pavlidis qui en est à 6 buts, qui est 7ème au classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant, et pour les meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Benfica, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 23 buts marqués, 14 encaissés, plus 9 de différence de but, ça marche très fort pour eux en ce moment. Ils viennent de gagner à nouveau à l'extérieur en championnat 1-0, et il reste quand même, les amis, sur un grand nombre de victoires, de suite 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, ils ont gagné 1-0 à Santa Clara, 1-0 à Monaco, 3-2 à Estrella, 2-0 à la Juventus Turin. Ils avaient perdu 3-1 à Casapia, c'était un peu avant cette bonne série. Ils ont aussi gagné 3-1 à Farenze et fait un partout au Sporting du Portugal. En ce moment, ça reste quand même une équipe très 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 solide. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs à l'extérieur et dans 3 de ces matchs, ils n'ont pas encaissé de but, dont le match à la Juve et le match à Monaco quand même. C'est pas chez n'importe qui. Monaco de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires de nul, 4 défaites, 20 buts marqués, 18 encaissés, plus 2 de différence de but. Alors Monaco, ce week-end, a battu Nantes 7 buts à 1. Un énorme score. C'est dommage qu'après le match contre Benfica, ils n'aient pas pu faire la même chose avant contre Benfica. Ou divisant 2, gagner 4-1 contre Benfica et 3-1 contre Nantes. Je pense que ça les aurait arrangés. Mais bon, à l'extérieur, ils restent sur une grosse défaite au PSG 4-1. Sinon, ils ont perdu 3-0 à l'Inter de Milan. Ils ont perdu 2-1 à Montpellier. Ils ont fait un partout à Reims et 2-2 à Nantes. Ils avaient fait 2-2 à Nantes le 10 janvier en championnat et là ils ont battu 7-1 au match retour. C'est pour vous donner l'écart qu'il peut y avoir. Attention, il y a eu quelques recrues comme Guéret. C'est un super buteur et je pense que ça peut changer la phase. Moi, je n'enterrerai pas complètement Monaco. Alors c'est vrai qu'à Benfica, Benfica c'est quand même du lourd. Ils ont l'avantage d'un but. Monaco va falloir qu'ils marquent au moins 2 buts d'écart. Je ne sais pas si c'est possible, mais moi je verrais bien une victoire de Monaco 2-1. À Benfica, après ça pourrait faire prolongation et tir au but, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Benfica, on aurait du 4-3-3 avec gardien de Trubin, défense Arroyo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras, milieu de terrain Ornest, Fiorentino Luis, Cocu, attaquant Hector Koglu, Pavlidis et Gelderup. Et pour Monaco, on aurait du 4-4-2 avec gardien Majeki, défense Diata, Salisu, Usingo, Kerrer, Mavissa, milieu de terrain Kliouche, Camara, Diop, Benseguer, attaquant Mbolo et Bieret. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 18 février 2025 à 21h pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Benfica reçoit Monaco. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.